Eh toi, tu veux gagner de la crypto en moins de 5 secondes avec peu d'efforts? Cette courbe apparaît. Si tu as des talents de Sherlock Holmes, devine à quel coin appartient cette courbe, mets-le en commentaire. Tu gagneras peut-être un bug. Franchement, quand j'ai commencé la crypto, si j'avais suivi une chaîne comme ça qui te donnait de la crypto aussi easy. La vache, comment je serais assidu, mec. Il faut que tu likes les vidéos et que tu sois abonné. C'est vraiment la contrepartie pour un truc qu'on te donne gratuit. Si t'es pas content, je suis désolé. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler de Binance, mais pour une raison très particulière. Parce que CZ est très intelligent et aussi parce que CZ a relancé un regain sur le Bitcoin. On peut quand même lui lancer une petite fleur. Il a fait pumper le Bitcoin au-dessus des 26 et on va vous expliquer pourquoi. Ensuite, on parle de... David? On parle d'un hack, parce que, en fait, on parle pas assez de hack. Il a failli nous la faire en mime. Ouais, non, c'est ça. Des hacks en pagaille. Alors, il n'y en aura pas que un, parce qu'il y en a un qu'on n'a pas mis dans les news, dont je vais parler aujourd'hui, juste pour vous prévenir que ils sont très très forts. Ils peuvent vous prendre votre argent, mais tellement facilement, sans que vous vous en rendiez compte, et c'est dommage. CZ, Bitcoin au-dessus de 26 000, des hacks en pagaille, et on commence directement par Bitcoin au-dessus des 26. Bah, Bitcoin au-dessus des 26, ça a été une excellente journée. Je vais pas te mentir. Par contre, on s'en est parlé tout à l'heure, cet après-midi, et on s'est dit il faut vraiment que ça clôture au-dessus des 25. Et on l'a dit ça hier, ouais. Il est 21h15 à l'heure où on tourne cette vidéo, et je ne pense pas que le Bitcoin va clôturer au-dessus des 25. Il est à combien là exactement? Je pense qu'il est en dessous des 25 déjà, je vais te dire ça attends, tout de suite. David en live, attention, David, est-ce que tu m'entends? La mise à jour de David. Je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais il est à 24 900. Ouais. Écoute, ça va batailler jusqu'à 2h du matin. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, c'est pas la clôture daily qu'il faut regarder forcément, c'est surtout la clôture la weekly. bien Donc, sûr. Ouais. dimanche à 2h du matin, enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, ceux qui veulent rester éveillés, 2h du matin, surveillez, hein, parce que si c'est au-dessus des 25, ça peut sentir bon. Ça va mécher, frère. Non, mais en attendant, avoir cassé les 25 tout à l'heure, avoir touché les 26 plus, et bon, là, être revenu un petit peu. Je trouve ça quand même assez. On peut le dire. Entre Ça fait plusieurs mois. l'injection de 9 mois. Ça fait 9 mois, les gars, depuis le mois de juin. Ouais, là on a atteint quoi, 500 milliards, je crois, de capitalisation. Ouais. C'est bon. Et le Bitcoin grappille des parts sur les alts. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Hein. C'est pas Bitcoin forcément. dominance. Sauf l'XRP qui est toujours à 36 centimes, on sait pas pourquoi. Ouh, toi, tu veux des problèmes avec les XRP, c'est ça? Non, j'en rigolais tout à l'heure. Je voyais tout à 12, 15, 16% et je regardais XRP 36 centimes. Je dis, c'est quoi ce délire? Bitcoin au-dessus des 26, qui a touché un peu les plafonds, là, qui s'approchait de 27, ça fait plaisir. Maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer cette hausse, ce qui va être beaucoup plus compliqué. Ne soyez pas dans l'euphorie. Il va falloir que CZ on rachète. C'est simple. En fait, il faudra qu'ils disent je vends le BNB, tout le BNB pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Là, je pense qu'il fasse une croix sur les médias qu'il veut acheter aussi. Déjà qu'ils finissent avec le BUSD, on verra après avec le BNB. Non, mais qu'ils finissent aussi avec ces affaires, comme dit David, de médias, de banques. Parce que là, il nous dit je vais acheter des banques. Au final, non, les banques, ça se casse la gueule, pas tout de suite. Je vais acheter des médias, et il tweet non, en fait, la rumeur... Je sais pas, c'est peut-être pas vrai. C'est quoi, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai lu la news, j'aime pas le move parce que déontologiquement parlant, c'est pas très propre. Mais c'est-à-dire, si tu veux, les plus grandes fortunes possèdent les médias. Oui. Quand tu possèdes les médias, tu possèdes l'information, l'information, l'opinion. C'est ça. Mais il a CoinMarketCap déjà, les gars. Et comme on l'a dit plusieurs fois, et de toute façon, on le répète à chaque fois. Et de toute façon, même les médias le disent, il y a CoinMarketCap qui est assez... qui penche vers Binance, c'est normal. Orienté, évidemment. Qui finance CoinMarketCap? C'est la poche de CZ. C'est comme partout, j'ai envie de te dire. Alors, conflit d'intérêt, et puis ceux de Coindesk, pour le coup, il paraîtrait que ce sont des journalistes vraiment très partiaux et très, très professionnels. Et il se dit... Jusqu'à 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros. Non, mais il continue son lobbyisme, j'ai envie de dire. Tu vois, il se développe sur tout le continent, tous les continents. Il est très très chaud. Bon, les US lui sont un peu fermés, mais on sent qu'il s'implante un peu partout, on va dire. Racheter des médias axés crypto, c'est qu'une étape en vrai de son plan, j'ai envie de dire. Ouais. En tant qu'entrepreneur, je trouve ça très smart, déologiquement parlant. Ce n'est pas à nous de juger ce que fait. En fait, c'est ça. C'est le game, tu vois. C'est comme ça. Exactement. Tu Don't blame the player, blame the game. On va parler maintenant de hack. Alborn qui découvre une faille qui explose plus de 280 blockchains à un hack des 51%. On sait que Alborn, c'est des vrais experts en cybersécurité. S'ils ont trouvé une faille pareille, s'ils ont une solution à vendre, je suis acheteur, hein, personnellement. Donc, si j'ai une blockchain...
j'ai envie de te dire, bravo, le mec vient en plus avec une solution. Ils disent, ta maison va cramer dans 30 secondes, mais tiens, j'ai de l'eau. Hop, parfait. La faille qu'ils auraient trouvée, bah, elle est énorme, ouais. C'est-à-dire oui, que cette faille-là, elle est duplicable sur autant de blockchains quasiment, quoi. Donc, 280 c'est assez chaud. exactement. Il y a des gros noms qui sont sortis, hein. Il n'y a pas des petits noms. J'ai cru voir mais Litecoin. En fait, j'ai vu Litecoin et je me suis dit, c'est fou ça déjà. Litecoin. Ouais, Zcash. J'ai pensé il y avait Atom. des noms quand Pensé à même. Atom, je me dis, j'ai peur qu'Atom. Espérons qu'Atom ne soit pas dans la liste. Non, tu mais vois. je pense Alors, que de c'est toute que façon, des blockchains en proof of work. déjà, Ah, d'accord, ok. la faille Ouais. permet une attaque des 51%. Une attaque des 51%, grosso modo, pour que tout le monde comprenne, c'est que une personne qui arrive à prendre 51% du réseau peut écrire ce qu'il veut dans le bouquin. Il peut écrire ce qu'il veut dans la blockchain, il peut mettre les transactions qu'il veut, elles seront acceptées. Donc, Et donc, foutre le bordel. foutre le bordel. Il fait ce qu'il veut avec la blockchain en fait. Ça, il faut absolument l'éviter. Et si ils ont trouvé le correctif, tant mieux. Merci Alborn de mettre des failles comme ça dans toutes les blockchains. Et ensuite de vendre des solutions. Très intelligent, Albert. compris à la news. Merci, hein. Et puis après, ça va demander de l'argent, j'en suis sûr. Ah là là. On va terminer par un crypto, il partage un mauvais lien et encaisse 76 Ethereum. Non, mais là, c'est très très fort. Le mec, il a balancé une feuille Excel quoi, avec le protocole et tout, Ouais, c'est ça. voilà. Il a dit, regardez, vous pensez que les chiffres sont bons cette semaine? Et un mec, il lui a dit, attends, je vais Laisse-moi regarder. regarder, laisse-moi cliquer sur le Dedans, lien. il a mis une formule Excel, mon pote, avec des si, des trucs et des machins. Il a tout mis en cachet, hop, il a renvoyé le lien et derrière, bah, il a pris le contrôle, quoi. Ils sont parés de, Ah, mais- on parle de 76 ETH. Ils envoient un lien vers un sheet Excel. Sur le sheet Excel, tu peux écrire ce que tu veux. Il peut être envoyé à quelqu'un d'autre. Tu peux mettre sur le sheet paye-moi 120 ETH à cette adresse. C'est envoyé à une autre personne qui dit OK. 3 personnes qui doivent du coup, vérifier, c'est bon. validé. Validé. Bah, c'est dommage parce que c'était un petit groupe qui était là pour racheter la constitution des States, c'est ça? Oui, Leur il a- objectif était de racheter une copie de la constitution des États-Unis. C'était, C'est dommage. enfin, c'est des amoureux d'histoire et voilà, des passionnés et la passion est encore. Ouais, bah écoute, ils auraient dû Là. avoir Alborn. Non, ils auraient dû avoir Alborn avec eux, expert en Bah cybersécurité, ouais, qui enfin, leur aurait dit les gars, votre processus est hautement volatile. Hein, j'ai envie de vous Moi, dire. ce que je vois, c'est que ces 76 ETH, c'était quand même 120 000 $ qu'ils avaient réussi à mettre de côté, quoi. Est-ce que t'appelles Et ça un que hack du ça coup, vient. Peter? Bah, oui, en fait, oui, parce que il y a eu. Lésé. Comment t'appelles ça? Ouais, tu vois, le mec, Il y a il eu a dommage. profité justement d'une Quelqu'un se fait faiblesse. avoir, c'est un hack. Oui, voilà. Ok. C'est un hack, il a mis un lien, il l'a caché en mode secret, il a renvoyé le truc, l'autre il s'est fait pigeonner quoi. C'est quoi l'autre hack, Moïd? Ouais, c'est ce que mon frère m'a envoyé tout à l'heure, le Twitter que je vous ai envoyé. C'est incroyable. Alors le hack, je vais vous le résumer en 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a téléchargé Ledger Live, donc l'application pour contrôler Ledger sur votre ordinateur, depuis le site officiel de Ledger. En ayant fait ça, il a fait simplement une opération, il a perdu toutes ses crypto-monnaies sur son wallet Ledger. Pourquoi? Parce que il était sur un Wi-Fi public. Lorsqu'il a cliqué sur l'application télécharger Ledger Live, il y a quelqu'un qui s'est mis entre les deux. Il l'a envoyé vers un site miroir, hein, on peut dire que ça. Et il a téléchargé, pas par mégarde, parce qu'en fait il ne s'en est même pas rendu compte, une application Ledger qui était piratée. Il voulait vendre en fait ses bitcoins, c'est ça, il avait plusieurs bitcoins le C'est mec. ça, il voulait faire un c'est swap. abusé, ouais. Il fait l'opération vendre, Je ça pensais se... que c'était un bug, ça a mis un peu plus de tout temps. est de ce que j'ai fait, compris, etc. Le c'est mec chaud. allait dormir. Le matin il se réveille, qu'est-ce qui se passe, Peter? Il a jamais reçu les USDC qu'il attendait pour son swap de bitcoin quoi. Et il a Et perdu du tous coup, ses il bitcoins. commence à se dire bon, écoute, il y a eu quelque chose. Et je sais plus à qui il a envoyé ça, mais un mec assez connu du Twitter FR. Ouais. Et ils ont été regarder on-chain et en fait, voilà, il s'est aperçu que, en fait, il n'y avait jamais eu d'envoi, quoi, tu vois, il avait jamais rien reçu, le gars. Mais c'est quand même fou, juste parce que tu es sur un Wi-Fi public, et c'est le soupçon, hein, parce qu'il était vraiment connecté à un Wi-Fi public, en fait il a pas trouvé d'autre chose vraiment douteuse que, à cause de ça, quand tu cliques sur télécharger l'application, ça te fait télécharger ça sur un site miroir J'ai l'impression que c'est assez, répandu. Ça se ouais, assez répand de plus en répandu comme système du. En fait, l'idée, c'est pas le site miroir, parce que ça, je trouve que c'est pas n'importe qui a les moyens de mettre ça en place, mais de pirater la connectivité entre deux passerelles. Le fait que deux objets veulent s'envoyer une information et que les mecs se mettent au milieu, ça, je crois que ça commence à devenir un développer. petit peu trop récurrent à mon goût. Ouais. On va voir si ça a un impact sur le marché, tout ça. Non, ça n'a Ouais, pas trop les d'impact. prix sont plus joyeux en avant. Ça n'a pas Bitcoin d'impact. Allez, à salut. 24 877, plus 2,98%. Ethereum qui a dépassé les 1006. Ça, par Ouais, contre, ça, c'est c'est petite cool, ça. nouveauté. On va faire un petit disclaimer. Il faut savoir que si vous avez un message jusqu'à Fidicoin dans les vidéos YouTube ou sur nos réseaux sociaux qui vous dit rejoins mon groupe Telegram, un lien juste en haut, ou rejoins ce WhatsApp, ce n'est pas nous. Salut C'est un BG. scam.
Et s'il vous dit je veux te draguer, je veux te flirter ou je veux t'emmener dans une ruelle sombre, ce n'est pas nous non plus. D'accord? C'est des juste scams. David. Le seul groupe, c'est le seul groupe Telegram, Legit ou quoi que ce soit, il est en description de notre chaîne YouTube. C'est Donc, ça. il est sous nos vidéos. Je voulais faire une dédicace à nos 4000 abonnés. Ah. Qui sont fidèles. On a dépassé les 4000 aujourd'hui et je trouve ça énorme. Donc voilà, je voulais passer un gros big up à eux, à tous les gens abonnés sur la chaîne, qui like, Grave. qui commentent. Merci les gars, c'est avec vous. À nos assidus. À nos assidus, au vrai. Non mais écoute, même les 13 000 qui nous regardent sans s'abonner, on vous adore parce que vous êtes là, Ouais, on le les sait gens maintenant. aussi, on vous aime bien. Vous savez quoi? Non mais en fait c'est vrai, je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas abonné chez nous, vous likez peut-être pas nos vidéos, mais maintenant que je sais que vous êtes là, ça me donne encore plus envie de continuer. Allez Fear and Trish, on avait dit quoi hier? J'avais dit 54, Peter avait dit 55, toi t'avais dit quelque chose 50. comme 50. Ah, 51. malheureusement Non, je suis, pas du je tout, j'avais dit suis. 58. T'avais dit 58? Ah bah c'est moi qui ai gagné alors, il est à 56. Non, Il est à personne n'a combien gagné, les gars. 56. Calmez-vous. S'il faut avoir une médaille alors que t'as donné le mauvais chiffre, on va pas s'en sortir. Oui c'est vrai, c'est pas vrai. de c'est vrai. médaille C'est en pas au plus chocolat. proche, c'est pas au plus Allez, proche. salut, vous avez tous perdu. Bon, je gagne par défaut parce que je suis quelqu'un de génial. Les amis, shitcoin de la semaine, la courbe apparaît juste là. C'est très simple. Trouvez cette courbe, on va vous donner un indice juste après. Trouvez-la, vous serez éligible au tirage au sort dimanche. Bon, Fear and Greed de demain, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? David, Peter 60. 60? 60 Ah ouais. Mais 52. quoi, je dis ce que je veux, non? Calme-toi. Mais Peter. calme-toi, Georges. T'as pas pris tes médicaments, toi. Oh là là. Ouf. Moi, je vais dire 54. Ok, les amis, on verra. demain. 54. Ah, l'indice, les gars. L'indice de ce soir, les amis, ce n'est pas un coin, c'est un token. Oh, j'aime les indices. Waouh. J'aime Waouh. ça. Ah, ça va faire réfléchir les gens. J'aurais dit qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir pour jouer. Merci, David. Suivez nos réseaux sociaux. Il faut être abonné à tous nos réseaux sociaux parce qu'il y a des indices qui n'apparaissent soit que sur le Instagram, soit de David, Peter ou moi. Si vous voulez vraiment de la crypto, à un moment donné, il faut être un malin un peu, tu vois. Et le Telegram, bien évidemment. Les indices sont en presque avant-première. Allez. Ouais. Bisous à tous, les gars. J'ai envie d'aller manger, là. J'ai faim. Ouais, Pareil. moi aussi j'ai faim. À demain. Ouais, Allez. Peut-être Allez. peut-être demain. Je vais boire Porto. Ouais. Salut. Allez, bisous.